Genre, on va sortir les légumes bio maintenant. Les navets, les courgettes, carottes bio. Bonjour, je m'appelle Cécile Traclet, je suis la chef de cuisine de la cité scolaire Henri Vallon. Nous avons une demi-pension de 450 convives. Alors aujourd'hui, on est parti sur une recette de papillotes de poisson frais avec une julienne de légumes bio, de 4 légumes bio différents. On a de la courgette, du navet, de la carotte et de la betterave crue. En carottes crues, on en passe 20 kg par semaine parce qu'on a un grand salade bar. Alors sur une question pratique, j'avoue que souvent les légumes du commerce traditionnel, ils sont plus propres. Du coup, c'est un petit peu moins de travail, mais quand on peut travailler du bio, on le travaille. La peau, elle est fine et du coup, c'est facile. On n'a pas besoin de les éplucher ou quoi que ce soit, mais plus tu vas aller dans l'hiver et plus les carottes elles vont être épaisses et plus il y a de travail dessus. Alors, on mise beaucoup sur les légumes crus et le salade bar parce que vraiment, ils aiment le salade bar. Les légumes cuits, on a vraiment beaucoup de mal. Moi, je trouve que c'est encore mieux parce que dans le cru, on a toutes les vitamines qui n'ont pas été cuites et tout. Et l'apport énergétique est quand même meilleur dans du cru que dans du cuit. Ça ne me gêne pas qu'ils ne mangent pas trop de légumes cuits à partir du moment où j'arrive à leur faire manger cru. Alors si on a décidé de travailler les produits bio, c'est par choix et un peu par obligation aussi, avec la loi Egalim, mais aussi sur une volonté de bien faire pour la planète dans l'avenir. Au quotidien, on a déjà 2 produits bio qui sont du pain bio et bio Île-de-France et un yaourt bio qui est proposé dans les choix de produits laitiers. Et de temps en temps, on rajoute une viande bio, des céréales bio, des légumes bio, crus, au salade bar. Voilà, on essaye d'incorporer de plus en plus de bio dans la mesure de nos possibilités financières. Puis maintenant, on a les produits végétariens une fois par semaine, où les industriels se sont engouffrés dedans. Ils font plein de substituts, mais quand on regarde le prix au kilo, c'est plus cher que d'acheter du bœuf. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire juste des plats juste à base de légumes. Ils ont vraiment l'impression qu'il leur manque quelque chose. Et puis en plus, chez nous, il y a plein de gamins qui ne mangent pas de viande chez eux le soir, pas par choix écologique ou de bien-être, c'est juste parce que les parents, ils n'ont pas les moyens. Et quand un enfant a l'impression qu'il va avoir faim parce qu'il n'aura pas assez mangé, c'est pire que tout. Tu me les mets de l'autre côté, je les rince. Parce que quand même, c'est des produits terreux et qu'une partie va être mangée crue. Donc les légumes, ils sont désinfectés, rincés, pour qu'ils puissent être consommables crus et cuits. Du coup, la taille des légumes, ça se fait par couleur, c'est-à-dire on part du plus clair au plus foncé, ça nous évite de nettoyer à fond la machine à chaque fois. Donc on commence par les navets, on va faire les courgettes et après on fera les carottes parce que les carottes ça colore vachement la machine. Je parle même pas des betteraves. Pour la recette, le côté le plus spécifique, ça va être le taillage des légumes. Donc du coup, c'est d'avoir tous les produits en brut et après de tous les tailler en julienne pour pouvoir les incorporer dans la papillote. Il nous faut un taillage fin pour que ça puisse cuire rapidement et de manière homogène. Donc du coup, le plus gros défi, c'est le taillage et le montage de la papillote. Comme il y a déjà 4 légumes différents, plus une sauce, plus l'assaisonnement du poisson, voilà, ça fait beaucoup de manipulations, mais bon, je pense que le rendu fini est pas trop mal. On essaye de garder quand même la peau un maximum, même pour les concombres, on les coupe très finement avec la peau, comme ça pose pas de soucis, ils les mangent. On essaye de garder un maximum de nutriments dans les aliments.
la couleur, hein. Il faut de l'appétence. Hein. Si vous ne mettez pas d'appétence, pour avoir les meilleurs produits du monde, ça ne sert à rien. Évidemment qu'il y a un coût matière plus important pour l'achat des produits bio. C'est pour ça qu'on essaye d'équilibrer le coût de revient sur la semaine ou les 15 jours. On va acheter des choses un petit peu moins chères pour pouvoir se permettre du bio. Voilà, on essaye d'égaliser sur toute l'année au final. Allez, go. Bon, tu me fais de la place, je vais venir avec le poisson. Je vais le découper pour qu'on puisse monter les papillotes après. Principalement du poisson blanc, à qui on fait une sauce, mais au moins ils ont vraiment l'impression d'un aspect de poisson et pas d'un poisson qu'ils vont trouver au flunch ou quoi que ce soit. Non, c'est pour ça qu'on travaille surtout des produits bruts, entiers, pour qu'on retrouve ce plaisir de la mastication et d'avoir l'aliment dans la bouche plus d'une seconde et demie dans la bouche, quoi. Alors pour une papillote comme elle est là, avec au nombre de personnels où on était 3 en tout à faire tout le repas, plus les papillotes qui sont un peu un extra, c'est vrai qu'on ne fait pas ça tous les jours, ça nous prend du temps, beaucoup de temps, c'est très chronophage, mais sur des menus à thème ou sur des repas de fin d'année, c'est largement jouable. Je prépare la sauce qui va aller avec le poisson dans la papillote. On est parti sur 150. Et donc on n'a pas fini. Le truc c'est que comme ça va être en papillote, ça va donc cuire ensemble. Et donc si tu mets pas des saveurs un peu proéminentes, tu vas juste avoir les goûts terreux qui ressortent. Donc il faut contrebalancer dans les goûts et les saveurs. Comment je vais faire ? Je te montre le premier. En premier les carottes, après les courgettes, après les navets et après la betterave. Ok ? Je trouve que le visuel, il rend mieux que si on l'avait mis dans l'aluminium où on voit rien. Allez, on est parti. Pour avoir une meilleure éducation alimentaire, il faut vraiment cibler les lycéens. Ce sont les acheteurs de demain, ce sont les consommateurs de demain. Ce sont eux qui vont se retrouver dans leur maison à faire leurs futurs achats. Et je pense que la cible à bien éduquer et à faire comprendre surtout, parce que ce n'est pas que l'éducation, c'est de la compréhension, c'est les lycéens qu'il faut viser et essayer d'impliquer les lycéens dans cette culture gastronomique.